retrouve donc François Massonnet, le climatologue, pour cette chronique science. La lumière revient, le cerisier du Japon fleurissent, on les voit en vrai, on les voit sur Instagram chaque année. Les températures commencent enfin à remonter, pas de doute, le printemps est là. Bah oui, c'est le printemps, et si on parlait de l'hiver oui, je vous propose donc de retourner 6 mois en arrière, jour pour jour, c'était le 20 octobre 2022. Petit rappel du contexte très joyeux du moment, la guerre en Ukraine a commencé quelques mois plus tôt, les prix de l'énergie flambent, l'hiver approche et les craintes de voir nos factures d'énergie exploser deviennent bien tangibles. Et sur ce plateau, Julie Morel me pose la question qui est sur le bout de toutes les lèvres. Va-t-on, oui ou non, avoir froid cet hiver ? Alors, je me permets d'abord, par politesse, de vous retourner la question. Hélène et Gilles, quel a été votre ressenti par rapport à cet hiver 2022-2023 ? Moi, j'ai quand même eu le sentiment de froid. Pas assez de neige. Et humide. Mais c'est intéressant parce que j'ai sondé quelques personnes de mon entourage et même si ce petit exercice n'a vraiment aucune valeur de sondage, mais il m'est souvent revenu que l'hiver est apparu comme assez long, ce qui est assez rigolo parce qu'un hiver dure toujours 3 mois normalement, toujours un hiver assez sombre et dans les normes, voire plutôt froid comme vous le dites en termes de température. J'ai même demandé à ma fille de 7 ans qui n'a que quelques hivers en mémoire et qui m'a dit sur un ton très péremptoire qu'il avait énormément neigé cet hiver. C'est peut-être en raison des quelques centimètres de neige qui se sont déposés il y a un gros mois et pendant quelques heures sur la capitale. Or, les données météorologiques sont assez claires et assez formelles. L'hiver 2022-2023 a été peu lumineux, ça c'est correct, dans les moyennes pour la pluviométrie, mais surtout, il a été très doux, il a été 1 degré au-dessus des normales. Alors pourquoi est-ce qu'on a cette impression d'un hiver normal, voire comme moi, par exemple, d'un hiver froid? Mais en fait, j'y vois 2 explications. La première, elle est d'ordre plutôt économique. On a toutes et tous, à la maison, comme au travail, et parfois indépendamment de notre volonté, on a dû faire extrêmement attention à notre consommation d'électricité, de gaz et de mazout en raison de leur prix très élevé cette année. En fait, on a peut-être eu plus froid à l'intérieur de nos maisons. Et donc l'impression de froid est peut-être simplement la conséquence du fait que la température de consigne qu'on a mis dans notre pièce de vie a été diminuée de quelques degrés par rapport aux hivers précédents. L'autre explication, elle est peut-être plus subtile, mais je pense qu'elle est beaucoup plus interpellante. Il s'agirait du phénomène de shifting baselines. Shifting baseline, expliquez-nous ça. Alors c'est un terme qu'on pourrait traduire en français par référence mouvante. C'est un terme qui a été popularisé dans les années 1990 par le biologiste marin Daniel Pauly dans un article paru dans la revue Trends in Ecology and Evolution. Et ce scientifique s'est intéressé en fait aux quotas idéaux qu'il fallait instaurer dans le secteur de la pêche afin de préserver une certaine biodiversité marine et plus précisément pour maintenir des stocks durables de poissons. Et Pauly a fait le constat suivant que chaque génération de pêcheurs débute sa carrière avec une ligne de référence, une norme, une baseline donc, sur les stocks de poissons qui est différente de celle de la génération précédente. Or, ce décalage rampant des normes de stocks de poissons fait que chaque génération considère comme normal des stocks qui se trouvent en fait être de plus en plus dégradés. Il y a une forme d'habituation collective et inconsciente au déclin structurel de ces ressources dont plus personne en fait ne se rend compte. Alors on comprend bien la situation pour les poissons, mais c'est quoi le lien avec cet hiver ? Mais je me demande si la perception d'avoir eu un hiver normal, voire froid pour certains, qui est en décalage complet, je le répète, avec ce que nous disent les données, puisqu'ici on a un hiver qui est manifestement chaud, ce n'est pas une nouvelle manifestation de ce syndrome des références mouvantes. En s'habituant peu à peu à des hivers de plus en plus chauds, les hivers chauds deviennent notre nouvelle ligne de référence et un hiver qui nous paraît normal aujourd'hui est en fait un hiver qui est chaud par rapport au normal d'hier. Vous me suivez ? Je pense. À l'inverse, si l'hiver de l'année prochaine est pile sur les normales climatologiques, ce qui est au passage une possibilité tout à fait envisageable en raison des fluctuations naturelles du climat, mais il risque de nous apparaître comme extrêmement rude parce qu'un hiver ressenti comme froid dans les années 2020 correspond à un hiver qui a été enregistré comme normal il y a 30 ans. On doit donc être conscient du fait que quand on discute du temps, du climat et surtout du ressenti qu'on en a, mais on est très vite pris dans une forme de ce que j'appellerais une amnésie environnementale collective, simplement parce que notre cerveau n'est pas câblé, il n'est pas capable de définir des normes sur des périodes qui sont climatiquement pertinentes. Alors j'ai été très
frappé en particulier par plusieurs articles de presse qu'on a vus durant l'hiver. Je les prends au hasard, ce sont des titres réels. Je cite « Un froid glacial annoncé dans les prochains jours »,« Jusqu'à moins 3 degrés et 2 points, des températures glaciales attendues ce week-end » ou encore « Gel, neige, le froid fait son grand retour dans la météo belge ». Et ça illustre bien qu'on a encore beaucoup de mal aujourd'hui à faire la part des choses entre notre ressenti subjectif d'une part et la réalité climatique d'autre part. Et l'autre chose qui m'a fort marqué cet hiver, ce sont les annonces répétées et souvent infondées de prévisions de vagues de froid sur l'Europe qui ont littéralement inondé les réseaux sociaux, qui ont été largement relayées et amplifiées par des médias dont apparemment le seul but était de faire de l'audience et du clic. De vous-même, François, vous vous étiez risqué à une petite prévision. Oui, alors le 20 octobre passé, donc il y a 6 mois, sur base des informations qu'on avait à notre disposition à ce moment, c'est-à-dire les observations du moment, aussi les prévisions saisonnières, notamment du service Copernicus en Europe, j'avais annoncé sur ce plateau qu'il y aurait 70% de chances d'avoir un hiver avec 7 jours ou moins de grand froid, c'est-à-dire avec des températures maximales qui restent sous 0 degré à Bruxelles. Et cette prévision, elle était correcte ? Eh bien, il y a eu 3 jours de la sorte, aux alentours de mi-décembre. Je ne sais pas si vous vous rappelez, avant les fêtes, on a observé des températures pendant 3 jours, donc entre moins 1 et 0 degré. Ce n'est pas non plus un froid extrême. Et une fois de plus, il n'y a rien de sensationnel puisque ce genre d'événement en fait, se produisait une quinzaine de fois, voire une vingtaine de fois par hiver dans les années 1960. Mais je retire ce que j'ai dit sur ma sensation de froid alors, Gilles. Mais moi j'ai une grosse résistance au froid, donc j'ai pas ressenti ça cet hiver. François Massonnet, on peut faire une prévision sur le printemps qui vient ? Je dois travailler pour ça. Ce qui est sûr, c'est que les stocks se sont un peu rechargés dans les nappes phréatiques, donc au niveau de l'irrigation, de l'eau, ça devrait aller, mais c'est encore limite.